Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Comment ça va, Audrey? Ça va super bien, merci Patrick. Aujourd'hui, deux invités extraordinaires, deux femmes d'affaires, Madame Geneviève Carle, experte en gestion d'entreprise, VP pour l'Association MBA du Québec et plusieurs autres chapeaux au niveau professionnel. Bonjour. On a la chance également d'accueillir sa partenaire, Madame Shali Li, du Centre d'échange économique et culturel chinois du Québec. Bonjour, Madame Li. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Partagez comment vous vous êtes rencontrés. J'ai rencontré Geneviève dans le cours de sociaux. Sur des cours sur les réseaux sociaux. Okay. Sur les réseaux sociaux et le LinkedIn. Sur Facebook? Non, sur LinkedIn. Sur les cours, c'est elle qui donne les cours dans le public. C'est ça que j'ai rencontré Geneviève depuis plus qu'un an et on travaille ensemble pour plusieurs projets. Et on a beaucoup de plaisir à travailler avec oui, bon. Oui, c'est vrai, on travaille très bien ensemble. On est comme deux sœurs. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Sur quel projet vous travaillez actuellement? Maintenant, on PPA organisé un projet de délégation en Chine avec des commerçants, avec des entreprises de Québec. Entre la Chine et le Canada. Le Québec. Est-ce que les Chinois aiment le Québec? Bien sûr. Bien sûr, oui. Moi, c'est un bon exemple. Oui, c'est ça. Mais au niveau des affaires, j'imagine qu'on fait les choses vraiment de façon différente au Québec comparativement en Chine. Oui, c'est ça. Il y a des différences entre Chine et Canada et Québec parce que la mentalité des affaires, c'est un peu différent. OK. Est-ce qu'on peut donner des exemples? Oui, bien tout à fait. Alors, c'est pour ça que quand on se met à faire des affaires à l'extérieur, il faut vraiment revoir tout à fait notre plan d'affaires. Ça passe par le plan de commercialisation, entre autres. Il faut vraiment revoir le site Web, la façon dont on fait notre publicité, parce que la mentalité, la façon de revoir, de présenter nos produits, est différente là-bas par rapport à ici. Absolument. OK. C'est différent. Oui. Il faut aussi vérifier les barrières à l'entrée. Il peut y avoir des douanes qui sont applicables sur certains produits, pas nécessairement sur tous les produits. Alors, il faut vraiment faire. Parlant de douane, les échanges que vous faites entre Canada et Chine, les taxes, comment ça fonctionne exactement? Mais différents des projets, différents des produits, il y a différents de douanes, des taxes. C'est quelque chose qui sont protégés en Chine. Peut-être qu'il y a des taxes plus élevées. Si c'est quelque chose, il n'y va pas. Ça dépend des taxes. Il n'y a pas de taxes non plus. Parce que la plupart des choses viennent de la Chine. Il y a beaucoup de choses. Oui. Absolument. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des gens comme Shali qui connaissent bien le marché. Oui. On a deux mentalités canadiennes et québécoises. Oui, c'est ça. Et aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides financières qui peuvent être disponibles. Autant pour la commercialisation, les plans de commercialisation, que pour faire des missions, que ce soit des missions d'exploration ou d'exploitation. Mais quand vous dites aide financière, ça veut dire que moi, si je voudrais importer des choses de la Chine, il y a de l'aide financière par rapport à ça? Oui, il peut y avoir de l'aide financière pour différents programmes. Donc, si vous êtes rendu prêt à faire l'exportation de vos produits, que ce soit en Chine ou ailleurs, d'ailleurs. Plutôt importé, non? Ça peut être importé aussi. Absolument, c'est eux autres qui amènent des choses ici. Là. Dépendamment quoi? Je pense qu'en Chine, il y a tout, là. Presque tout. On fait une manufacture, grande manufacture le monde. Oui, mais il faut dire que les Chinois sont très intéressés à différents produits québécois ou canadiens de par la qualité qu'on est en mesure d'offrir. J'ai vu l'autre fois qu'ils vendaient de l'air du Canada. Oui. Oh, wow. Ils vendaient de l'air du Canada en bouteille. Ça, c'est quelque chose de spécial. Mais oui, il y avait du monde en Chine avec des bonbonnes, avec de l'air du Canada. Oui, mais je pense, ça, c'est juste comme peut-être nouveau, là. Mais je pense que les gens qui vont acheter des produits canadiens, québécois, qui produisent pour comme des nourritures, des natures, des produits pour la santé. Parce que eux, c'est très important pour la santé. Pour la santé. Au niveau du plan de commercialisation, est-ce qu'on peut aller en détail, Geneviève? Oui, certainement, parce que ça, c'est un aspect qui est important. Qu'on exporte ou qu'on reste ici au Canada, on ne le dit pas assez, les entreprises canadiennes sont peu présentes sur le web, entre autres, et c'est super important. D'ailleurs, 20 des entreprises de 10 employés et plus n'ont même pas de site web. Mais voyons donc. Oui, ils vivent absolument. en 1932, quoi. C'est un incontournable aujourd'hui. Absolument. 41 des achats se font
par le web maintenant, aujourd'hui. Puis même ceux qui n'achètent pas, 50 des consommateurs, au moins, ils vérifient leur prix en ligne avant d'aller acheter. Oui. Alors, si vous n'êtes pas sur le web en tant qu'entreprise canadienne aujourd'hui... Vous êtes en dehors de la map, là. Vous avez manqué... Tu as manqué de bateau en Chine. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui sont manquées si vous n'êtes pas là. Alors ça, là, c'est vraiment important d'avoir votre présence sur un site web, d'avoir au minimum. Puis là, après ça, c'est d'être vraiment présent puis d'être vu. D'être vu aussi. Oui, absolument. Fait que c'est là où il y a différentes choses qui entrent en ligne de compte, de votre présence. Donc, le fameux SEO, là, Search Engine Optimization, etc. Ces choses-là aussi entrent en ligne de compte. C'est vraiment intéressant. On va aller à la pause? Oui. Est-ce qu'on va vous faire venir après, Mme Lee? Oui. Vous n'êtes pas parent avec Bruce Lee, non? Non. Je connais, c'est le Kung Fu. C'est mon oncle. C'est votre oncle, OK, parfait. Non, c'est une joke. Bruce Lee, Il n'y a pas de problème. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On est de retour avec nos deux femmes d'affaires. Mme Lee et Mme Geneviève Carl. Alors, Geneviève, au niveau du site Internet, on retrouve vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de formations en ligne. J'ai été étonnée, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Oui! Au niveau de la gestion de projet, comment on fait pour prendre la bonne décision au niveau des programmes, Geneviève? Oui, effectivement, il y a plusieurs méthodes et chaque méthode a sa raison d'être ou un type de projet qui est plus approprié selon les cas. Alors, en fait, je vous dirais, la meilleure chose à faire, c'est de nous contacter. Donc, gênez-vous pas, venez sur notre site, envoyez-nous une note, contactez-nous par téléphone, 514-233-5331. Et moi ou un de mes collaborateurs, on se fera un plaisir de voir selon l'expérience de la personne qui cherche un cours ou le but précis du cours. Donc, selon ces critères-là, on peut vous aider. Mais c'est bon pour les petites et moyennes entreprises? C'est bon pour tout le monde? Oui, effectivement. Donc, en fin de compte, vous éduquez les gens, là? Oui. Avec ces cours-là, on éduque les gens et moi, j'aime beaucoup aussi utiliser un vrai projet dont l'entreprise a besoin. Et là, je vais faire un diagnostic selon le projet qui est requis. On va appliquer la méthode la plus appropriée et je vais former les gens dans l'entreprise, selon les intérêts encore là, mais idéalement faire des mini-formations en utilisant le projet en cours pour vraiment l'appliquer. Et ça, je trouve que c'est vraiment une méthode extraordinaire. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai des employés, puis j'en ai un certain âge ils vont se reconnaître aujourd'hui, qui ne sont pas capables de leur expliquer comment fonctionne un site Internet. C'est compliqué même aujourd'hui, c'est ça? Mais c'est vrai. Les jeunes sont plus up-to-date, à date par rapport à ça aussi. Ça fait partie de leur Ça fait partie de leur culture, c'est ça, oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des... Je parle de Robert, là. Bon. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui, selon les types d'approche, il y a des gens qui vont apprendre plus rapidement ou moins rapidement. Mais lorsqu'on forme une équipe de projet, pour mettre des choses en place, on va donner des rôles différents à chacun des gens qui sont impliqués. Parce qu'enseigner à des jeunes de 30 ans ou 25 ans, puis enseigner à du monde de 60 ans... C'est différent. C'est deux mondes, là. Oui. Sauf que quand on a à mettre en place des changements dans une entreprise, moi, je trouve que l'idéal, c'est d'impliquer les gens qui vont avoir à vivre ces changements-là. Il y a plusieurs avantages à ça. Ils deviennent des champions. Eux vivent réellement tous ces changements-là. C'est eux qui ont l'information de comment on fait les choses actuellement. Et ça, c'est de l'information absolument nécessaire. C'est vraiment des services personnalisés par rapport à la plateforme, par rapport aux besoins. Y a-t-il une analyse qui est faite là, au niveau Oui, et en fait, sur cette plateforme-là, les cours assistés par ordinateur qu'on a mis en place, donc il y en a 61 nouveaux cours qu'on a mis en place cet été. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les situations. Mais, comme je disais, on offre également des services qui sont vraiment personnalisés pour tout type d'entreprise, toute situation. Laquelle tu préfères, Geneviève? Justement, c'est ce que je disais. J'aime vraiment appliquer la situation qui va aller avec l'entreprise, avec avec la situation.
Mais vraiment, de mettre en place la gestion de projet. Tantôt, tu me demandais, est-ce que ça va pour n'importe quel type d'entreprise? Vraiment, selon un sondage, les entreprises canadiennes, il y a 88 des chefs d'entreprise qui ont dit que ça prenait absolument les projets stratégiques étaient nécessaires à la survie de leur entreprise. Ben oui. Pas de projet, tu meurs. Tu meurs, absolument. C'est le blanc dans l'œuf, là. Oui. Et, oui, c'est ça. Et puis, les clés du succès, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est professionnel en gestion de projet, qui va prendre ça en charge. C'est d'avoir, fait que là, quand tu me parlais de la méthode préférée, bien, souvent, dans ces projets stratégiques-là, on va privilégier la méthode agile. Alors, avec ça, on s'assure d'avoir vraiment... Agile, ça veut dire quelque chose, G, c'est... Non, c'est le nom vraiment de la... Oui. Donc, dans cette approche-là, on s'assure de mettre en place les outils et les éléments qui ont le plus de valeur au début. Et en faisant ça, bien là, on s'adapte, on est plus rapide. Et donc, cette méthode-là est vraiment une de mes méthodes, de mes approches préférées en gestion de projet, définitivement. Alors, je me suis permis d'aller sur les réseaux sociaux. Oui. Je vais simplement partager un témoignage d'un client. Alors, on parle de l'entreprise XL Status. Alors, le témoignage dit « Geneviève comprend nos besoins. Avec elle, nous avons vraiment l'impression qu'elle fait partie de l'équipe et qu'elle travaille pour nous, pour nos résultats. Elle a toujours des suggestions, des idées sur des façons d'explorer les marchés ou les façons de faire. Ça nous pousse à nous questionner et à remettre en question nos procédés. Nous allons toujours de l'avant vers de meilleurs résultats. Merci. » Ça fait chaud au cœur. Un bon témoignage. Oui. Le temps passe très vite. Madame, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site Internet? J'espère que oui. Hein? Oui, je vois le Centre Exchange économique culturel chinois du Québec. Le site, c'est ceccq.com. Tu as besoin de mon téléphone? Si vous voulez, bien oui, on est là pour ça. 514-983-5186. Ça va appeler. Mon nom, c'est Shelley Lee. Parfait. Merci, Shelley. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Geneviève, tu restes là? Oui, absolument. Parfait. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause avec nos deux prochains invités.